Enfant appartenant à une grande famille, figure principale des divinités de la mythologie grecque et dieu de la lumière solaire, des arts et de la divination. Partons ensemble à la découverte des histoires et des légendes de la mythologie grecque. Partons ensemble sur les traces du dieu Apollon et de l'histoire autour de la création des jeux pythiques. Apollo! Me, 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 me. Yeah! Apollon était une grande divinité associée à l'art, la musique et la divination, incarnant la jeunesse et la beauté, source de vie et de guérison. Il était également le patron des arts civilisés. Sa puissance brillait aussi intensément que la lumière du soleil. Apollon était sans nul doute l'une des divinités les plus aimées parmi tous les dieux grecs. Il était particulièrement adoré en Delphes et en Délos, qui figurent parmi les sanctuaires religieux les plus célèbres du monde grec. Apollon est un dieu appartenant à la famille noble des Olympiens de la seconde génération. Il est le fils du chef suprême des divinités grecques, Zeus, et de la titane Leto. Apollon est le frère jumeau d'Artémis, déesse de la chasse, mais également protectrice des filles et des jeunes femmes, notamment pendant l'accouchement. De naissance que la vraie femme de Zeus, Héra, ne voyait pas de bon œil. En effet, Héra, épouse de Zeus et reine des dieux grecs, représentait la femme idéale et était la déesse du mariage et de la fidélité. Tout le contraire de son mari. Cependant, Héra était extrêmement connue pour sa nature jalouse et vengeresse, principalement dirigée contre les maîtresses de son mari et leur progéniture illégitime. Et il y en avait un nombre incalculable. Histoire. Quand la jalouse Héra découvrit la liaison illégitime de Leto avec son époux Zeus, elle décida de la punir en la faisant poursuivre par un serpent nommé Python, un dieu protecteur au service d'Héra. Héra prit la lourde décision d'interdire l'accueil de Leto en l'Olympe alors qu'elle était sur le point d'accoucher. La titane Leto, pour se protéger, prit la décision de partir accoucher sur l'île d'Ortygie, une terre stérile et aride. Cette terre protégerait ses deux enfants de la colère grandissante de la reine des dieux. Leto, dans un grand effort délivrant, mit au monde les deux jumeaux, Artémis en premier, puis Apollon. Cependant, le mythe prétend qu'Artémis, dès sa naissance, aida sa mère à accoucher d'Apollon, son frère. C'est pour cela qu'Artémis est devenue la déesse protectrice des femmes en couche. Ortygie, l'île qui a vu la naissance d'Artémis et Apollon, a bien été récompensée car elle s'est retrouvée, par la volonté du jeune dieu Apollon, réinvestie par la végétation, les animaux et les sources d'eau. L'île ne fut plus aride. L'île se vit renommée Délos, signifiant la brillante. Depuis la naissance d'Artémis et Apollon, sur l'île de Délos, personne n'y est autorisé à y mourir ni à y naître. Apollon ne resta pas bébé très longtemps et un jour, alors qu'il goûta de l'ambroisie, une nourriture des dieux olympiens, source d'immortalité, le jeune dieu se transforma, passant d'un bébé à un jeune homme. Le jeune dieu reçut alors de son père une lyre à 9 cordes, un char tiré par 2 puissants cygnes et un arc fabriqué par le maître artisan du mont Olympe, Héphaïstos. Apollon est donc partagé entre un aspect pacifique symbolisé par la lyre, par la pratique des arts, de la musique, du chant, de l'élégance, de la beauté, de la jeunesse et de la santé, à un aspect violent, symbolisé par l'arc, lié à la colère, à la destruction et à la menace que représente sa force. Tôt dans sa jeunesse, Apollon décida de partir explorer le monde et d'aider les hommes qu'il croiserait sur son chemin. L'un des plus gros affrontements que le jeune dieu a eu à disputer était contre Python, le dieu serpent envoyé par Héra qui, malgré le temps passé, ne cessa pas de traquer le dernier fils de Zeus. Le combat fut incroyablement violent, mais au final c'est Apollon qui triompha de la créature serpenteuse. Je crois que ce mot n'existe pas. Le problème c'est qu'il avait tué un dieu, et pas n'importe quel dieu, c'était l'un des fils de Gaïa, la reine mère. La mère de Cronos, qui est le père de Zeus, donc vous voyez c'est l'une des premières divinités. Pour se faire pardonner, Zeus ordonna à Apollon de se rendre dans la vallée des Tempées pour se purifier. Apollon en fit davantage, et en mémoire de son adversaire, il créa les Jeux Pythiques. Les Jeux Pythiques duraient 7 jours et étaient dédiés à des épreuves sportives, des joutes poétiques et musicales pour commémorer et réparer la mort du serpent Python. Les Jeux Pythiques sont les jeux les plus importants des jeux panalétiques. Ce sont des fêtes à caractère religieux célébrées en Grèce antique en l'honneur des dieux. Bien sûr, ce sont les jeux principaux après les Jeux Olympiques de la Grèce antique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils durent une semaine et ont lieu tous les 4 ans.
Je vais me stopper ici, j'aurais pu parler de son implication dans la guerre de Troie, de sa relation avec sa demi-sœur Athéna ou encore de son voyage en Hyperborène. Mais je trouve que son histoire autour de sa naissance et de son combat avec Python et la création des jeux pythiques était moins connue et donc plus intéressante. En tout cas, vous avez moins de chances de les connaître, donc potentiellement je vous ai appris quelque chose. Voilà, c'est pas sûr, on ne sait jamais, peut-être. D'ailleurs, je sors normalement une vidéo short sur Apollon qui résumera une autre histoire. Donc va la voir si tu veux compléter celle-ci. Pour finir, je conclurai cette vidéo par cette citation qu'on pourrait attribuer à Apollon, créateur des jeux pythiques. Le faible d'esprit impose sa culture de peur de la perdre. Le fort apprend celle des autres pour agrandir la sienne. C'était Val, abonne-toi.